Nous allons ici parler de l'histoire d'un homme, un Samaritain. En gros, dans les Bibles actuelles classiques, on donne une parabole, la parabole du bon Samaritain. Mais vous devez comprendre que dans la Bible, la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge, vous dévoile en profondeur aussi l'histoire de cet homme samaritain. Donc, nous allons entrer dans la vraie histoire et vous voyez que dans la vraie histoire, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas une image. C'est réellement quelqu'un qui a véritablement existé et nous allons parler ici de cette personne. Nous allons parler de cette personne ici. Maintenant, on va aller ici dans Kalata Batopeda Mundi, donc le livre des prophètes, l'histoire cachée révélée, chapitre 5, à partir du verset 1. Maintenant, vous devez savoir, quand on dit ici Kalata Batopeda Mundi, donc qui est le livre des prophètes et non le livre du prophète. Ce n'est pas le livre d'une seule personne, mais de plusieurs prophètes, le pluriel. Qui sont donc réellement ces prophètes? Quel était le nom ou les noms de ces prophètes? On vous révèle dans la face cachée de Bible, dans le livre mystérieux. On vous donne qui, on vous relate réellement, on vous dévoile qui étaient ces prophètes-là, avec les noms, les généalogies, de qui ils sont issus dans le plan visible. Donc, Kalatabatopeda Mundi, livre des prophètes, chapitre 5, à partir du verset 1, il est dit ici, dans l'immense territoire ancestral de Wassé, ou Tonga, donc Afrique centrale, durant la nuit, il y a virgule, pendant que l'entité en charge de la lune mystérieuse faisait manifester les rayonnements d'admonestation de l'astre. Il y a virgule ici. Donc, on vous apprend que dans les temps d'autrefois, dans l'Afrique ancestrale, où Wassé, en tout cas, et c'était dans le coin qu'on va appeler Wassé Mutonga, donc Afrique centrale, c'était lors d'une nuit, durant un soir de pleine nuit, on vous apprend qu'il y avait l'entité en charge, en gros, l'entité en charge de la lune mystérieuse, de l'entité qui est derrière le grand astre. Donc, certains peuvent voir et d'autres viennent raconter des baglivernes sur la création, la composition de la lune. Mais cette entité ici va manifester ou va faire manifester les rayonnements d'admonestation. Admonestation, ça veut dire avertissement. Admonestation veut dire avertissement. Donc, cette entité, vu qu'on vous apprend que les entités sont au-dessus du temps et de l'espace, hors du continuum espace-temps, cette entité voyait déjà, savait déjà ce qui allait arriver. Savait ce qui allait se manifester durant cette nuit-là. Sans cela, par les rayons, les rayonnements de l'astre lumineux, de la lune de maudit, il va donner un avertissement. Il va prévenir, il va avertir. Mais il va avertir qui durant cette nuit-là? Puisqu'on vous parle de les rayonnements d'admonestation de l'astre. Mais qui c'est qui va voir, qui va pénétrer la fréquence du Mundi? Mabambe Modi, donc l'entité en charge de la lune mystérieuse. Il y avait un homme non initié qui descendait de Longanapi à Mundima Lende, c'est-à-dire Jéricho. Eux, ils vont appeler ça Jéricho. Près des broussailles, dans le livre mystérieux, on vous donne l'identité de cet homme-là. On vous donne son nom. Mais dans les Bibles très classiques, ils ne peuvent pas donner de nom parce qu'ils sont là, ils vont juste plagier et raconter des hérésies, des délires. Cet homme non initié tomba pour son grand malheur
au milieu d'un groupe de blancs et de 100 mêlés, donc entre parenthèses, brigands, qui l'attaquèrent et le dépouillèrent. Après l'avoir roué de coups, ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il n'y a point. Donc, on vous donne même l'identité ici. En tout cas, on vous révèle qui c'est qui a bastonné, qui a agressé cet homme-là, qui est en train de cheminer durant la nuit, durant l'obscurité. Mais il voyait néanmoins, parce qu'il y avait les rayons de la lune. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit juste des brigands. Mais ces brigands ici, on a mis un nom sur eux. Sans cela, on vous dit ici, il se trouva qu'un prêtre corrompu passait par là. Il y a point. Dans le livre mystérieux, on vous donne le nom de ce prêtre corrompu. Mais quand il vit l'homme non initié, le prêtre corrompu passa de l'autre côté de la route et s'éloigna dans les broussailles. Donc le prêtre corrompu, quand il a vu cet homme qu'on avait bien bastonné, il était dans un sale état. Il a remarqué, il a regardé, il aurait pu le secourir, mais il s'est éloigné. Non point par, on va dire, représailles, mais parce qu'il était corrompu. La compassion s'était retirée de lui. Il s'est éloigné. Il a fait comme s'il n'avait rien vu, comme si ça ne l'intéressait pas, comme si ce n'était pas ses affaires. Et dans certains pays, on appelle ça d'autres, on va dire non-assistance en personne en danger. Ça veut dire qu'il y a des pays, il y a des lois où quelqu'un est en train de souffrir est à terre, quelqu'un est en train de soit agoniser, bon, quelqu'un dans un état où c'est vraiment grave. Si tu ne l'assistes pas et que tu pouvais l'assister, et qu'après on te porte plainte, ben, tu peux aller en prison et payer une grosse amende. C'est ce qu'on appelle non-assistante en personne en danger. Donc cet homme s'est rendu coupable envers la loi. Il n'a pas secouru celui qui était faible. Il n'a pas secouru celui qui était dans le besoin. Mais il s'est retiré. Il s'est écarté. Il s'est éloigné. Et on vous dit, c'est un kakéa, c'est-à-dire Lévi, qui avait en lui une porte d'entrée, il y a virgule, dans le livre mystérieux, qui est la face cachée de Bible, on vous révèle aussi le nom de ce kakéa, de ce Lévi. Ceci pour vous montrer que ce ne sont pas des paraboles, contrairement à ce que les Bibles actuelles classiques viennent raconter, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre le nom de ceux qui ont vécu à cette époque. Ils ne comprennent pas, donc ils vont juste prendre ce qui les intéresse pour mieux manifester le christocentrisme. Donc, un kakéa qui avait en lui une porte d'entrée, qui arriva aussi dans ce lieu ayant vu l'homme non initié, virgule, passa outre. Passa outre. Donc il a vu, il l'a fait comme le prêtre corrompu. Il s'est tiré. Il s'est éloigné. Il s'en est allé. Maintenant, on vous apprend ici. On va aller dans la suite. Mais un homme samaritain, dont Eneo Mudongo, initié, il y a virgule. On s'arrête dans la virgule ici. Comment se fait-il qu'on va vous apprendre ici qu'il y a un homme, un initié,
Et on sait que c'était un noir. Un initié de NM Dongo. Mais quand vous lisez dans les Bibles classiques, bref, on va vous apprendre que les Samaritains, c'est des mauvaises personnes. Les Samaritains sont contre Dieu. Les Samaritains, en gros, on va dire, sont des païens, ces gens qui ne connaissent pas la parole, et ainsi de suite. Mais comment se fait-il qui est un habitant de NM Dongo qui soit initié? Non seulement il est initié, mais on vous dit ici, expert dans l'art du combat spirituel. Donc, il venait d'où? De NM Dongo. Des villes, il venait exactement de quel coin de NO Dongo? Cette révélation se trouve dans la face cachée de Bible, dans le livre mystérieux.